Bonjour, bienvenue au jour 14. Vous écoutez le catéchisme en un an, où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 14. Alors, on est toujours dans le pilier 1, ce que nous croyons. On va plonger plus profondément encore aujourd'hui dans la révélation divine. On va parler, c'est quoi la révélation de Dieu? Aujourd'hui, on arrive à l'article 3, la Sainte Écriture. On va voir comment Jésus, c'est lui la parole unique de l'Écriture sainte. Comment que Dieu parle à ses enfants comme un père, en fait. C'est quoi la position? On va voir c'est quoi la position de l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit sur la Bible, sur l'Écriture sainte? On a toujours vénéré la Bible, les Écritures saintes, comme le corps du Seigneur. Alors, on va voir ça. On va voir, en fait, qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que les catholiques disent de la Bible, qu'on croit que c'est la parole de Dieu, comment elle nous a été transmise. C'est quoi la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est vraie? Comment elle vient jusqu'à nous? Ça, on l'a déjà vu un peu dans les derniers jours, la transmission divine, la transmission de l'Écriture sainte. Et là, dans les prochains jours, on va voir c'est quoi vraiment quand on dit que c'est l'Écriture sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on dit que c'est la parole de Dieu? Puis on va voir vraiment comprendre mieux, plus clairement, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Puis comment on doit l'aborder? Et comment on fait? Alors, prions. Père Céleste, on te remercie. Merci de nous avoir révélé, de te révéler à nous. Et merci de nous aimer de telle façon que tu nous as donné ta parole, ton Fils unique Jésus, lui qui est la parole faite chair, et lui qui s'est pleinement révélé à nous, à l'humanité, et comment l'Esprit Saint nous a été donné, puis qui continue à agir dans le peuple de Dieu. Comment l'Esprit Saint nous est donné pour nous guider. On te demande, Seigneur, de venir nous donner ton Esprit Saint qui puisse renouveler nos cœurs, renouveler notre amour pour ta parole, puis notre compréhension, puis notre désir de lire ta parole. Viens éclairer nos esprits, qu'on puisse vraiment te comprendre, puis mieux comprendre ta parole, qu'on puisse mieux te suivre. Je fais cette prière au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'article 3, la Sainte Écriture. La première partie, le Christ, parole unique de l'Écriture sainte, le numéro 101. Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. En effet, les paroles de Dieu, exprimées en langues humaines, ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Numéro 102. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique, en qui il se dit tout entier. Rappelez-vous que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les Écritures, que c'est un même Verbe qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés, lui qui, étant au commencement Dieu auprès de Dieu, n'y a pas besoin de syllabes parce qu'il n'y est pas soumis au temps. C'était une citation de saint Augustin, un des commentaires des psaumes. Le numéro 103. Pour cette raison, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie, pris sur la table de la parole de Dieu et du corps du Christ. Le numéro 104. Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force, car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. La deuxième partie, inspiration et vérité de la Sainte Écriture. Le numéro 105. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint.
Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Le numéro 106. Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Numéro 107. Les livres inspirés enseignent la vérité. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Et le numéro 108. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. 24, 40, Luc 24, 45. Alors, c'est vraiment une belle partie. Father Mike dit que c'est une partie qu'il aime particulièrement. On voit vraiment la motivation de Dieu qu'il a de se révéler à nous. On voit dans le numéro 101. Afin de se révéler aux hommes dans la condescendance de sa bonté, Dieu leur parle en paroles humaines. C'est vraiment important de comprendre ça. En même temps, c'est pas nécessairement évident. On se dit d'une façon, ben oui, c'est sûr, Dieu nous parle avec des mots humains, mais en même temps, c'est tellement fou. Dieu qui est Dieu, il aurait pu se révéler de n'importe quelle autre manière. Il y aurait peut-être 1000 autres manières qu'on aurait pu imaginer qu'il aurait pu se révéler, et pourtant, il choisit de nous parler en des mots humains. C'est puissant. C'est Dei Verbum qui utilise cette image. En effet, les paroles de Dieu exprimées dans les paroles des hommes ressemblent en tout point au langage humain, tout comme la parole du Père éternel, lorsqu'il a pris sur lui la chair de la faiblesse humaine, est devenu homme. Alors, Jésus, qui était la parole, qui est venu l'un de nous, la parole de Dieu qui est adressée à nous, elle nous est adressée en des paroles humaines. C'est la condescendance de Dieu, Dieu qui nous aime dans sa pure bonté, il s'abaisse à nous, puis il nous parle comme un père parle à ses enfants. C'est tellement beau, tellement grand. Il s'abaisse, il parle notre langage. Et le numéro 103 qui dit « L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. » C'est beau ça, c'est magnifique. Puis Father Mike raconte une anecdote, il dit que souvent quand il va lire sa Bible, il ne fait pas tout le temps, mais quand il y pense, il embrasse sa Bible comme un geste de dévotion pour qu'il se rappelle que c'est une écriture sainte, que c'est la parole de Dieu, puis que c'est pas juste une Bible comme ça qui lui a été transmise par ses parents ou par ses parents, mais que ça lui a été transmis de génération en génération, que c'est l'Église qui lui a donné, et que c'est le Seigneur lui-même, en fait, qui lui a donné. Alors, c'est une invitation à lire notre Bible, à pas la prendre comme un simple livre, mais comme la parole de Dieu, puis avoir une certaine vénération. Ensuite, il raconte une anecdote qui est allé dans une conférence jeunesse à un moment donné. Puis il y avait un prêtre catholique oriental. Puis là, il explique que souvent, il y a des processions. Tu sais, on a des processions du Saint-Sacrement. On a l'ostensoir, puis on adore Jésus dans l'Eucharistie. Puis là, il passe, puis là, les gens l'adorent. On reconnaît vraiment Jésus qui est dans l'Eucharistie. Puis là, il disait aussi que ce prêtre-là catholique oriental, eux, il y avait une autre tradition, c'était aussi de faire une procession avec la parole de Dieu. Fait que là, il y avait une super belle Bible, grande, énorme, avec des belles décorations. Puis là, il bénissait le peuple avec la Bible. Il trouvait ça très beau. Puis il trouvait que c'était une belle image aussi de dire, comme on venait de voir, que l'Église qui vénère aussi les Écritures comme le corps du Seigneur. C'est une belle explication de ce qu'on venait de lire. Ensuite, le numéro 104 nous dit que dans l'Écriture sainte, l'Église trouve constamment sa nourriture et sa force. C'est tellement vrai. Pour tous ceux qui ont fait la Bible en un an, le parcours moi, que j'ai fait il y a 2 ans,
C'est vraiment ça qu'on a vécu. On a lu la Bible à tous les jours. Puis on a été nourris. On a été nourris vraiment. Il y a des fois qu'on ne comprenait pas tout. Mais on a été nourris, on a été fortifiés dans notre foi. C'est tellement important. Quand on lit la Bible, moi, je médite la Bible. Je ne comprends pas tout ce que je lis, mais ça me nourrit. Ça nourrit mon âme. C'est important. Alors, c'est de réaliser vraiment que comment qu'on doit revenir sans cesse à la parole de Dieu, d'avoir cette relation-là à l'Écriture sainte. On peut se poser la question aussi, par exemple, l'Évangile de Matthieu. Qui a écrit l'Évangile de Matthieu? On pourrait dire, ben, c'est Dieu. Ben oui, c'est vrai. Mais on pourrait dire aussi, ben, c'est Matthieu. Ben oui aussi, c'est vrai, c'est les deux. Alors c'est important, c'est ce qu'on voit dans les numéros 105 et 106 qui parlent de l'inspiration de l'Écriture sainte. Le numéro 105 dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'Écriture sainte. Alors quand on dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'Évangile de Matthieu, ben oui, c'est vrai. Puis en même temps, Dei Verbum dit, notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec tous leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Alors oui, c'est Dieu l'auteur, mais le numéro 106 complète, dit que c'est Dieu qui a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. Alors Dieu qui est l'auteur, mais il a aussi inspiré les auteurs des livres sacrés. Alors, on peut prendre l'exemple de l'évangéliste Matthieu, puis dans l'histoire de l'art, il y a plusieurs images. Là, il donne un exemple, par exemple, de moi, une peinture que j'aime beaucoup du peintre Caravage, qu'on voit l'évangéliste Matthieu avec un parchemin qui est en train d'écrire, puis là, on voit un ange qui lui chuchote à l'oreille. Bon, ça peut être une image qu'on peut s'imaginer. Est-ce que c'est tout à fait juste? C'est pas tout à fait ce qu'on voit dans le numéro 106. Ensuite, il y a d'autres images que je trouve peut-être moins de voir comme un auteur en transe puis les yeux qui... Bon, est-ce que c'est plus ou moins ça, je pense? Mais pour montrer que c'est Dieu qui inspire. La meilleure image, elle nous est donnée au numéro 106. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Donc Dieu est l'initiateur, il est guide, mais en même temps, il y a une question de grâce et de libre arbitre. Parce que c'est un mystère de dire l'évangile de Matthieu, c'est à la fois Dieu qui l'a écrit, puis à la fois Matthieu. Alors comment on peut dire ça, puis en même temps que la liberté de Matthieu ne soit pas violée, et ni la puissance de Dieu? On ne le sait pas en fait. La réponse, c'est un mystère. On expérimente ça aussi chaque fois qu'on coopère avec Dieu. On coopère avec Dieu gratuitement, il y a sa grâce, puis il y a notre libre arbitre, c'est un mystère. Puis c'est dans cette liberté-là que Dieu nous donne sa grâce, puis qu'on peut agir. On ne peut jamais rien faire sans sa grâce, en fait. Puis c'est exactement ce que Dieu fait lorsque il a utilisé les auteurs des Écritures saintes. Et c'est pour ça aussi, par exemple, quand on lit l'Évangile de Matthieu, bien, ça sonne différent de l'Évangile de Luc. Ou qu'on lit le livre des Maccabées, ça sonne différemment du livre d'Isaïe, exactement. On pourrait donner plein d'exemples. Bien, c'est des différentes personnes qui ont utilisé leurs propres compétences, leurs propres facultés, leur propre façon d'écrire. C'est vraiment ça qu'on voit quand on fait la Bible en un an. Là, on voit vraiment cette différence-là. On entend les différences. Le livre de la Genèse, ça sonne différemment du livre du Siracide. Pourtant, c'est tout inspiré par Dieu. Mais ils sont écrits par des différents auteurs humains. C'est tellement puissant. Et c'est vraiment important aussi au numéro 107. Le numéro 107 dit que les livres inspirés enseignent la vérité. C'est tellement important. On croit que la Bible est vraie. Il continue. Dès lors, lorsque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Alors, quand on dit la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? On entend la vérité de ce qui concerne la réalité, la vérité de ce qui concerne notre salut. Alors, on va avoir ça en tête par rapport à notre salut. Dieu qui
qui est venu à nous, par exemple, on lit le livre de la Genèse, les premiers chapitres qui nous parlent de la création du monde. Mais on ne lit pas le livre de la Genèse comme on lit un manuel de biologie ou un manuel de chimie ou un manuel de physique. C'est une histoire vraie. Ça nous parle vraiment du récit de la création et le récit de la chute, mais ça ne va pas nécessairement être une vérité historique ou littéraire, mais pourtant c'est vrai. Vous voyez, mais on dit, l'Église va dire qu'il n'y a aucune erreur dedans, mais il ne faut pas oublier le genre littéraire. On doit comprendre quel genre de livre on est en train de lire. C'est pas un manuel de biologie, comme on le dit. Puis il donne un exemple aussi. Ça n'aurait pas de sens de prendre, par exemple, un manuel de géométrie, puis de lire ce manuel-là, puis de dire « Ah, c'est le pire livre de poésie que j'ai jamais lu, puis en plus, ça rime même pas. » Mais c'est pas un livre de poésie, c'est un livre de géométrie. C'est la même chose. Quand on lit la Bible, on doit la lire telle qu'elle a été écrite, puis aussi dans le but pourquoi elle a été écrite. On va en reparler dans les prochains jours. Alors, il termine en disant que la foi chrétienne, c'est pas une religion du livre. On le dit plusieurs fois, on le répète. La foi chrétienne, c'est une religion de la parole de Dieu. La parole de Dieu avec un P majuscule. C'est la parole incarnée, la parole qui est vivante, la parole qui vient jusqu'à nous. Quand on prend les Écritures saintes, c'est pas une parole morte, c'est une parole qui est vivante. Puis quand les Saintes Écritures sont proclamées, on entend la parole de Dieu, la parole vivante, qui est vivante dans nos vies, qui est vivante dans ce monde, puis qui est vivante dans nos cœurs aussi. Alors, continuons à prier pour qu'on puisse continuer à marcher dans ce cheminement-là du catéchisme en un an, pour que chacun, on puisse être nourri aussi quand on lit la Bible, quand on lit les Écritures saintes, qu'on puisse continuer à trouver notre nourriture dans la Bible. Puis que chaque fois qu'on lise la Bible, ça puisse nous nourrir. Et à chaque fois qu'on entend la Bible qui est proclamée, c'est la parole de Dieu qui vient à nous, là où on est, dans ce qu'on vit. Alors, c'est Dieu qui nous parle comme un père qui parle à ses enfants, qui vient à nous avec amour. Alors, prions pour faire de même, prions pour chacun de nous, qu'on puisse entendre cette voix-là de notre Père qui nous aime, qui nous parle à travers sa parole. Alors, prions les uns pour les autres et j'ai hâte de vous revoir demain.